de leur histoire d'amour, et avait prévu d'aller admirer une pluie d'étoiles ce soir-là. N'ayant pas d'autre choix, Amy demanda à sa sœur de prévenir son petit ami qu'elle était malade. Mais elle savait que cette excuse ne durerait pas éternellement. Tôt ou tard, elle devrait affronter la réalité. Elle prit finalement une décision. Elle sortit sa carte d'identité et la montra à Jacques. Jacques crut immédiatement qu'il était arrivé quelque chose de grave à sa petite amie. Mais le jeune homme affirma être ami. Pour le convaincre, elle lui montra leurs photos ensemble, ainsi que plusieurs objets personnels prouvant son identité. Malgré cela, Jacques refusait toujours d'y croire. Amy lui révéla alors plusieurs secrets intimes que seuls eux deux connaissaient. Cette fois, Jacques finit par la croire. Il décida d'observer la situation en attendant de comprendre ce qui s'était passé. Le lendemain, après avoir essayé d'accepter cette étrange réalité, il se rendit chez Amy. Celle-ci essayait tant bien que mal de vivre avec son nouveau corps tout en conservant ses anciennes habitudes. Jacques lui apprit même à se raser. En la regardant, il se surprit à penser que sa petite amie était devenue un homme plutôt séduisant. Après quelque temps, Jacques s'apprêta à partir. Mais contre toute attente, Amy retrouva spontanément ses habitudes affectueuses. Elle lui demanda de rester dîner avec elle. Pendant le repas, elle essuya instinctivement la bouche de Jacques avec tendresse et lui adressa un sourire. À cet instant, un frisson parcourut tout le corps de Jacques. Tout ce qu'il avait vécu depuis la veille lui paraissait complètement irréel, comme un véritable cauchemar.